Hisashi Bulidana Sushi-san. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game, l'homme aux 1000 sushis. On va aujourd'hui parler de 5 animés avec un héros qui est une légende, un Daizen. Car oui, je ne sais pas si vous le saviez, mais je suis une légende, autoproclamée. On commence avec Kaguryusha no Estetika, suivant l'histoire d'Atsuki Ozawa, qui après avoir vaincu le roi démon et ramené la paix dans le monde où il avait été transporté, choisit de revenir sur Terre. Il a fait du vite fait bien fait. Mais ce BG n'est pas revenu sans rien, car il est revenu avec la fille de ce roi démon qu'il a tué, Al-Batar. Du coup, une fois qu'ils sont entrés au Japon, ils vont se faire passer au calme pour des frères et sœurs. À savoir qu'ils ne sont pas les seules personnes provenant d'autres mondes. Il existe donc une organisation qui a été créée pour but de justement prendre en charge ces personnes ayant des capacités surhumaines pour leur permettre d'exploiter leurs capacités à bon escient. Donc ils vont être dans une sorte d'académie. Mais une prophétie concernant notre héros va attirer l'attention de tout le monde. Bref, maintenant tu connais les bails habituels, beau gosse. Mon avis sur cet animé, tu le veux, hein? Bah mets un pouce bleu et je te le donne. Ah, je sais qu'il y en a qui n'en ont pas mis. Mais ça fait plaisir de voir mes petits escrocs grandir comme ça. Et m'escroquer moi, le roi des escrocs. J'ai même la larme à l'œil. Ceci est totalement faux. En vrai, je vais pas vous mentir, j'ai kiffé l'animé pour une seule chose. Le fait que notre héros soit puissant et charismatique. Je sais que ça fait vieux jeu, mais personnellement, ce genre de choses me suffisent à me faire kiffer un animé. Maintenant, on va passer à Rakshasa Street. Wesh, ici la street. Je vais t'expliquer le truc en bref. En gros, Rakshasa Street est une rue qui est située dans un autre monde, dans une autre dimension. Et dans cet endroit, donc dans cette street, les esprits et les humains coexistent ensemble. Mais tous les humains ne peuvent pas y entrer. Il y a quelques exceptions. Et dans cette histoire, on va aussi avoir une temporalité divisée en plusieurs parties. Mais ça vous sera mieux expliqué dans l'animé. Les deux mondes ont commencé à entrer en contact à cause des guerres et du nombre incroyable de morts dans le monde des humains. Du coup, on oppose déjà là une bonne base qui nous montre que l'animé n'est pas juste une œuvre avec un héros puissant, mais qu'il essaye de nous apporter quelque chose, nous amène à réfléchir sur certaines choses. Certes, c'est pas très compliqué à faire, mais au moins c'est un minimum réfléchi. Je peux rien vous dire de plus, sinon je vais vous spoil, mais juste allez le voir. Il y a des petites pépites comme ça, vraiment pas très connues, mais incroyables. Et il fallait que je vous en parle dans cette vidéo. Et quand je dis cette vidéo, c'est pour dire la vidéo là, et non pas le nombre 7. Car parler d'un animé dans cette vidéo, j'avoue que ça ferait un peu beaucoup. Tale of Zestiria. Bon, celui-là en vrai je l'ai trouvé très bon, mais je déteste les héros parce qu'il est trop gentil. Ouais, ça peut paraître cruel, mais j'aime pas les héros gentils. Je veux des héros bonhommes qui insultent à tout va, pas des gars qui veulent tout le temps sauver tout le monde. Allez vous faire soigner les protagonistes comme ça, vous êtes des psychopathes. Ou alors j'avoue c'est peut-être moi. Pour résumer le bail, on a une histoire qui se déroule dans un monde fantastique, où il existe des choses nommées les Tenzoku. Un jour, un humain élevé par ces fameux Tenzoku, donc notre héros, vous l'aurez deviné, va découvrir le monde des humains et va voir que tout est différent. De par certaines circonstances, il va devenir le Douchi. En gros, c'est une sorte de héros légendaire qui apparaît une fois toutes les X années. Par exemple, pour 2020, c'est moi le héros légendaire. Ouais, même si j'aime pas le héros, l'animé reste très bon, avec un bon développement des personnages. Sans trop spoil, on va en apprendre un peu plus sur l'ancien Douchi, et son histoire m'a clairement choqué. Au niveau de l'animation, c'est Ufotable qui s'en est occupé, le même studio que pour Demon Slayer. Donc pas besoin de vous dire que c'est incroyablement magnifique, mais cet animé est incroyablement magnifique. Comme je l'ai dit, le scénario n'est pas vide et sans sens. C'est pour ça que malgré le héros, que je n'ai pas aimé, bah de mon avis l'animé reste vraiment excellent. Même si j'ai vraiment la haine contre le héros. Il m'a rien fait mais j'ai la haine contre lui. J'ai la haine. L'animé dont je vais vous parler maintenant est Katanagatari. Alors celui-là est vraiment spécial car il a un style totalement différent de ceux que vous pouvez voir en temps habituel. Majoritairement sur son aspect visuel qui je trouve au début fait un peu enfantin. Mais on s'y adapte très rapidement. C'est comme quand tu manges un sushi et que tu passes de la sauce sucrée à la sauce salée. Il te faut un peu de temps pour t'y habituer. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes team sauce sucrée ou sauce salée. Il va bien entendu de soi que vous allez tous écrire team sucré, la base. En vrai niveau dessin, même moi j'aurais pu faire mieux. Ceci n'est bien entendu absolument pas vrai. Yasuri est le personnage principal. Il a vécu dans une île déserte avec sa sœur, du coup il ne connaît absolument rien du monde normal. Et certaines circonstances vont faire qu'il va rechercher les 12 katanas du forgeron légendaire. On dirait pas mais les combats sont vraiment incroyables. Moi-même j'ai été choqué les frères. Et justement je pense que c'est parce que le style de
de dessin est simple qu'ils ont pu nous faire un truc aussi bon. Donc à voir mon petit chakalounet. J'aime les sushis. On va terminer avec Campion, qui est franchement pas mauvais. Je vais pas vous présenter un animé qui est mauvais, hein. Cela n'aurait aucun sens. Bon, en vrai, je pourrais le faire vu que je suis un escroc. C'est même totalement mon genre en fait. Mais bref, on dévie du sujet. Pourquoi est-ce que j'ai aimé l'animé? Eh bien, tout simplement parce que le héros est puissant. Voilà, faut pas aller plus loin. En gros, notre protagoniste va devenir le 7e Campion. Qui est, je vais être honnête avec vous, j'ai la flemme de vous expliquer, mais en gros, c'est un gars puissant. C'est tout ce que vous avez à retenir. On a des scènes hot, tout ça, tu connais les bails. Et des combats franchement pas mal. En vrai, il est pas incroyable, mais il est quand même pas mal. Et j'ai bien aimé au début les bails avec les épées dorées. Ça m'a un peu rappelé Archer de Fat. Donc si tu t'ennuies, tu peux regarder cet animé. Ou bien m'envoyer 1000 € sur PayPal. C'est comme tu veux mon frère. Bref, avant de terminer la vidéo, je tenais à vous remercier énormément pour vos retours sur la dernière vidéo. Grâce à vous, la vidéo a fini en tendance. Et ça, c'est incroyable les BG. On a clairement escroqué YouTube. C'est plus la Casa des Papel, c'est la Casa des Daizen. En vrai, quand j'ai écrit ça, je pensais que ça allait être drôle. Si vous avez kiffé comme d'hab, pouce bleu, c'est un ordre. Si vous n'avez pas aimé, pouce bleu, c'est un ordre aussi. Pour ceux qui regardent encore la vidéo, comme d'hab, mettez en commentaire un hashtag escroc du game, histoire que je reconnaisse l'élite, la haute population. Et n'oubliez surtout pas, Daizen est un escroc. C'était Daizen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.